Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois de janvier 2022. Alors je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Voilà. Alors nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de janvier pour vous les poissons. Quelle est la tendance générale, l'énergie dominante sur ce mois de janvier pour vous? L'énergie dominante du mois de janvier 2022 pour les poissons. Niveau général, énergie dominante, j'aurais dû mettre 22 pour les poissons qui vont vers le numéro. En général, énergie dominante pour les poissons. Janvier 2022 pour les poissons. Voilà, nous avons nos deux cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Waouh, 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 waouh. Alors là, c'est énorme. Vous avez la tour et le jugement. Donc là, c'est une... il y a l'idée ici de quelque chose, d'une situation, d'un cycle, de quelque chose qui prend fin, qui arrive à son terme. Là, avec cette tour, on a cette notion de déconstruction ici, par rapport à quelque chose, par rapport à une énergie, par rapport à un cycle ou par rapport à une personne. Ce qu'il y a, c'est que vous avez quand même le jugement juste derrière. Donc là, il y a une notion de transformation extrêmement importante pour vous sur ce mois de janvier. La notion de renaissance, je ne me souviens pas de votre... Il faudrait que je regarde. Alors attendez, je vais regarder, j'en ai pour 2 secondes. Je vais regarder le titre de votre premier semestre. Ouais, il faudrait que je regarde ça. Je vais regarder ça après. Mais vraiment là, c'est un mois de janvier très intense, très important, dans lequel il y a vraiment ici quelque chose pour lequel vous allez faire table rase, véritablement table rase pour reconstruire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Parce que derrière, vous avez le jugement qui représente la renaissance. C'est là, c'est le phénix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ça ici parce qu'on voit que quelque chose s'est écroulé, s'est effondré. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental. À vous de voir à quoi ça correspond dans votre vie. Mais avec cette tour, il y a vraiment une notion d'écrasement, de hop, voilà. Il y a quelque chose qui n'est plus et qui va permettre la naissance d'autre chose, qui va permettre en vous une notion d'éveil, une notion de renaissance, de transformation très importante. C'est vraiment pour moi le phénix qui renaît de ses cendres. Alors là, vous avez donc des énergies extrêmement puissantes pour ce mois de janvier à mi-poisson. Je reviendrai après, je vais regarder entre-temps le titre de votre premier semestre 2022. La vidéo. Alors, pour votre mois de janvier, ici, je vais mettre le lien d'ailleurs sur tous les signes pour le premier semestre. Je vais commencer ce mois de janvier avec le petit de Normand, comme je le fais tous les mois, et puis je complète également avec le tarot. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo.
Nous avons nos cartes. Alors, votre coupe, pour vous les poissons, avec le petit Normand, sur ce mois de janvier, fait quand même référence à un secret qui est révélé, quelque chose qui est découvert, quelque chose qui est appris. Donc ça peut être ici cette tour, hein, ça peut être quelque chose qui... Ça peut être une révélation intérieure aussi, hein, personnelle, mais avec la tour en général, bon, c'est un coup de tonnerre, quoi. C'est quelque chose d'étonnant, de quelque chose de surprenant. Mais je pense que ça va dans le bon sens parce que j'ai regardé votre premier semestre 2022, on a quelque chose de très constructif pour vous sur ce premier semestre. Donc constructif dans le sens peut-être de la reconstruction, puisque je vous parle ici du phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment, je ressens quelque chose de très puissant et aussi quand même de très positif pour vous. Alors, donc la coupe, un secret qui est révélé, quelque chose qui se dévoile, quelque chose qui est mis en lumière, une prise de décision aussi pour certains d'entre vous par rapport à un secret. Ça peut parler également dans le cadre ici de quelque chose de juridique, hein, par rapport à une procédure où là, il peut y avoir un jugement qui arrive et qui permet ici de une transformation, une renaissance. On redémarre quelque chose de nouveau, vous voyez ? Allez, on commence ici avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les poissons. Bon, alors là, voilà, ça rejoint le jugement, ça rejoint l'idée que là, visiblement, vous recevez des nouvelles. Vous recevez des nouvelles, mais plutôt sur la fin du mois. Il y a une notion de retard ici, hein, de retard, de report par rapport à quelque chose de légal, d'officiel, de juridique. Peut-être dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, dans quelque chose en tout cas, dans une procédure, je pense. Il y a l'idée ici de nouvelles qui arrivent, des nouvelles officielles d'une administration, d'un organisme ou d'un quelque chose de juridique, mais des nouvelles qui arrivent quand même sur le tard. Voilà, parce qu'avec le Mont, en général, on parle de retard, de report, de blocage, donc ce sont des choses qui arrivent un petit peu, qui arrivent avec du retard, tout simplement. Voilà. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous avez attendu pendant un certain temps. Bon là, on est sur une énergie quand même très particulière pour vous. Je regarde ici l'énergie principale pour la vie sentimentale, c'est la tour. Donc la tour, ça va être le célibat pour certains d'entre vous. Ça va être aussi le sentiment peut-être de solitude ou le besoin de se retrancher, de se retrouver seul pour digérer là tout ce qui est en train de se passer pour vous, hein. La tour, c'est le fait de prendre aussi un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à des nouvelles que vous avez reçues, que vous recevez, qui sont pas forcément extraordinaires concernant quelque chose de juridique, peut-être dans le cadre d'un divorce, d'une procédure ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, l'énergie du passé est présente et visiblement elle vous pose problème, hein, ici, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors ça peut être le fait ici d'être... on peut parler ici des célibataires, hein, avec cette carte de la tour, des célibataires ici, où on a cette idée, cette notion de célibat, mais on a quand même ici des échanges, des communications avec quelqu'un, plutôt écrite, hein, donc certainement plutôt virtuelle quand même, mais on voit que il y a quelque chose quand même qui bloque. Alors ça peut être par rapport à un passé aussi, hein, ça peut être par rapport à un passé qui empêche ici d'évoluer, d'avancer, il y a quelque chose qui est compliqué. Ça peut être parce que justement vous êtes pour certains ou certaines d'entre vous dans le cadre d'une séparation, d'une procédure, et que vous avez des difficultés peut-être à vous ouvrir à l'autre, à vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à vous ouvrir à l'extérieur, parce que là on a quand même des cartes surtout la lettre aussi, on a quelque chose de très intimiste, de très fermé ici avec la carte de la tour. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais qui a tendance quand même à être un petit peu renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Peut-être parce que c'est cette personne qui traverse une période très bouleversante et qui est en renaissance, c'est possible aussi, hein, voilà. Alors, le tarot, pour la sphère émotionnelle et sentimentale, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe et le chariot. Donc voilà. Alors là, vous voyez, l'as de coupe, c'est la nouveauté. Hein. Dans la vie sentimentale, c'est le renouveau, la renaissance. C'est quelque chose de nouveau qui se présente. En général, avec l'as de coupe, on parle de sentiments, d'émotions, d'amour, d'un amour qui est partagé. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouvel amour. On a l'énergie de la nouveauté pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Mais peut-être que pour ça, il va quand même falloir vous ouvrir peut-être davantage, être moins fermé. On voit que par rapport à cette énergie de nouveauté dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez quand même le chariot. Donc ce chariot va indiquer quand même l'idée
d'être un petit peu tiraillé, voilà, d'une certaine forme quelque part de résistance dans le fait d'y aller. Donc ça rejoint les énergies du petit Lenormand où là, on est un petit peu, on sait pas trop, on y va pas, on va à gauche, on va à droite, on va par là, vers cette personne, vers celle-là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais c'est quand même l'as de coupe, vous voyez cette coupe-là, elle se présente à vous, elle va se présenter à vous. Cette coupe, elle est remplie. C'est l'abondance, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est la nouveauté. Elle est présente, mais par contre, elle va pas toujours l'être. C'est la potentialité ici, avec l'As. Ça veut dire que ça sera pas toujours là. Donc, il y a quelque chose qui se présente et vous allez être amené à décider, à choisir le chemin que vous allez emprunter par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Cet amour peut être ressenti aussi avec quelqu'un qui est du signe du Cancer. Donc voilà, mais de toute façon, ça va être développé, approfondi dans votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental, qui arrivera quand tous les tirages généraux seront mis en ligne. Ils arriveront dans le même ordre, hein, partant du Bélier jusqu'au Poisson. Donc voilà, pour la vie sentimentale. Alors, on va passer maintenant à la sphère professionnelle. Vos activités, votre profession, votre travail, ce que vous entreprenez pour vos activités ou votre vie professionnelle. J'ai beaucoup eu ces cartes pour ce mois de janvier. Pas que pour vous les poissons, pour beaucoup d'autres signes. Une notion de changement définitif. Là, il est ou a été question pour vous d'une situation, de quelque chose qui a été une situation tendue, une situation conflictuelle, peut-être un désaccord dans le cadre de votre vie professionnelle ici, qui amène à un départ, qui amène à un changement, qui amène à une fin, à une transformation. Donc là, on a un changement important, un changement définitif, un changement qui clôture ici une situation qui est ou qui a été conflictuel pour vous, donc ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi le fait d'être en conflit avec certaines personnes qui vous entourent dans le cadre de vos activités ou de votre vie professionnelle. Ça peut être aussi avec une hiérarchie. J'essaie de voir... 18, 19, 22, ouais, décision encore une fois ici, hein, choix, décision, une décision définitive ici. Hein. On choisit d'arrêter quelque chose, de clôturer quelque chose ici. Il y a un nouvel horizon, un nouveau départ qui est pris hein, par rapport à la sphère professionnelle. Il y a vraiment l'énergie dominante, c'est le bateau, c'est la carte du changement, c'est la carte du mouvement. Donc il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer par rapport ici à cette énergie de conflit, de tension. Là, on voit que vous avez également travaillé très dur pour certains d'entre vous. Vous avez fourni beaucoup d'efforts ici. Même encore au début du mois de janvier, beaucoup d'efforts sont fournis. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez travaillé tellement dur que vous avez besoin de prendre un temps de repos, un temps d'arrêt. Pour certains, ça pourrait très bien être aussi un arrêt maladie, mais il y a l'idée quand même ici de s'éloigner d'une situation qui a été éprouvante, difficile, peut-être même physiquement, un travail physique intense, où là, on quitte cette situation, on quitte cette énergie, cette situation. Donc un changement quand même assez important, et il y aura vraiment un avant et un après. Alors avec le tarot, reine de bâton et 2 de denier. Donc effectivement, cette reine de bâton, elle veut suivre ses désirs, ses envies, ce qui l'anime, ce qui la passionne, ce qui vibre en elle. Et c'est une reine qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, n'a pas peur de vivre ce qu'elle veut vivre. C'est quelqu'un qui s'assume tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est quelqu'un qui prend aussi certainement des décisions avec une certaine fougue, une certaine passion, mais aussi avec une certaine quand même maturité, une certaine sagesse. Elle sait faire preuve de responsabilité malgré le fait que ce soit quelqu'un qui bouillonne, vous voyez, qui bouillonne. Donc voilà, votre énergie ici pour la sphère professionnelle, quand même l'idée d'assumer quelque chose, d'assumer un choix, d'assumer aussi... alors, vous avez quand même le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est l'énergie... c'est l'énergie de... Alors, c'est pas de la dualité, hein, mais c'est plutôt l'idée de vouloir garder à tout prix un équilibre, de vouloir harmoniser une situation, équilibrer quelque chose. Donc, c'est vrai qu'effectivement, avec ces énergies-là, il y a tout est à faire.
tout est à faire, tout est à refaire. Il y a cette notion de renaissance ici, hein, de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Donc effectivement, vous l'avez cette énergie aussi avec le petit Lenormand. Et là, avec le tarot, ben, je pense que vous êtes tout à fait finalement en capacité, malgré ici ce possible tsunami dans votre vie, parce que là, c'est quand même extrêmement intense, eh bien, vous êtes tout à fait à même, tout à fait capable de gérer justement avec ces imprévus, ces inattendus, ces bouleversements, de continuer à gérer vos activités, votre vie professionnelle, ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous désirez. Avec ce 2 de denier, bah, vous composez un petit peu avec tous les éléments, vous faites l'équilibriste et quelque part, vous assurez, voilà, vous assurez et vous assumez aussi ces changements, ces prises de position, ces remises en question pour certains d'entre vous également, voilà. Donc vous tenez bon, vous êtes voilà sur vous êtes droit dans vos bottes. Alors continuons, la sphère matérielle et financière. Ah voilà, le livre était sorti dans la coupe avec la faux. Donc une décision peut-être administrative ici. Là, on a encore une fois des documents, des papiers concernant les finances avec la croix. Donc peut-être que là, ce mois-ci, vous allez recevoir des documents venant de la banque, venant d'un organisme financier, concernant certaines difficultés peut-être financières que vous avez. Hein, ça peut être par rapport aussi à... Ça peut être par rapport à une trésorerie, si vous travaillez à votre compte, par exemple, si vous avez votre entreprise. Mais là, on voit que matériel et financier, l'énergie dominante, c'est quand même la croix. Donc, on va parler d'avoir à gérer, à régler certaines charges lourdes financières, certaines difficultés, là, au travers peut-être de papiers, de documents importants. Voilà. Donc, bon, peut-être que vous avez un projet aussi, un projet matériel et financier, ben oui, un projet de, je sais pas, d'investissement, de construction, voilà, un projet quel qu'il soit qui nécessite quand même une dimension financière, une dépense. Peut-être que vous avez un projet, mais que là, vous rencontrez ce mois-ci peut-être certaines difficultés pour le faire avancer, évoluer, particulièrement d'ailleurs sur le plan administratif par rapport à, je sais pas, une communauté de communes, par rapport à une mairie, par rapport à des documents, quelque chose d'administratif. Là, ça peut être la difficulté, dans le cadre d'un projet, peut se situer sur le plan administratif par rapport à des papiers ou des documents. Voilà. Alors là, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, il se peut que vous découvriez quelque chose concernant une somme d'argent, concernant un mouvement d'argent, et là on découvre quelque chose qui n'est pas forcément très bon. Avec la carte de la croix, il y a quelque chose, il va falloir après, au travers de cette découverte, il y a quelque chose qui a besoin d'être assumé ici, par rapport aux finances, par rapport à de l'argent, et ça semble être un petit peu compliqué, un petit peu lourd à porter. Alors on va regarder avec le tarot. Voilà, donc avec le tarot, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est en latence, quelque chose qui est en gestation, il y a un projet, une volonté de créer quelque chose, d'investir aussi, mais on voit que là, alors peut-être que votre projet, finalement, elle semble compliqué et difficile à mettre en place, c'est peut-être simplement parce qu'il n'est pas totalement abouti, vous voyez? Parce que j'ai quand même ici l'impératrice. Et pour moi, l'impératrice représente quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. On parle, c'est comme un bébé, il faut 9 mois avant qu'il arrive. Alors 9 mois, vous allez me dire, c'est court, mais c'est long. C'est long quand on attend 9 mois. Donc il y a ce temps qui est nécessaire, et peut-être que là, pour certains d'entre vous, par rapport à un projet, quelque chose qui est en gestation, et visiblement ici on voit bien qu'il y a cette volonté ici avec la reine de denier, de construire quelque chose, ou de stabiliser votre situation matérielle, financière, ou il y a cette... Ici, avec cette reine de denier, on voit bien que vous voulez relever un défi, reconstruire quelque chose, stabiliser votre situation financière, retrouver une bonne situation. Et il y a cette notion de courage ici, parce que la reine de denier, elle baisse pas les bras. Elle a de l'espoir, elle a du courage, et elle lâche pas l'affaire. Voilà, elle y va. Même si ça prend du temps, elle le fait. Elle y va tranquillement, tout doucement, mais elle construit ou elle reconstruit. Et c'est cette énergie-là qui est ressortie. Donc il y a effectivement ici quelque chose qui est en préparation, qui va se mettre en place pour vous, mais qui peut demander encore un petit peu de temps, ou qui peut demander aussi peut-être de faire des recherches, de faire des démarches pour arriver à régler ici une problématique dans le cadre d'un projet ou par rapport à vos finances. Voilà. Alors, on va passer maintenant pour terminer à la surprise et l'inattendu pour vous,
les poissons, surprise inattendue, c'est la vie émotionnelle, c'est les émotions, c'est les sentiments. On a deux cartes qui parlent de ressenti, d'émotions, de sentiments. Ici, on voit bien que dans la vie sentimentale, il y a une attirance, une attraction, il y a cette dimension, il y a cette séduction qui est là, qui est présente. Alors, on a la nouveauté, hein, donc il y a une renaissance, un renouveau dans la vie sentimentale. Ça peut être une renaissance au sein d'un couple, ça peut être dans le cadre d'une nouvelle relation, comme je vous l'ai dit, ici avec l'As de coupe. On voit bien que là, au niveau de surprise inattendue, il y a quelque chose qui va se confirmer pour vous, pour votre vie sentimentale, par rapport à quelqu'un que vous aimez profondément. Moi, je vois ici des sentiments d'amour qui sont sincères, qui sont profonds et qui sont durables. Voilà. Alors, comment ça va s'appliquer, par rapport à qui, à vous de voir si c'est dans le cas d'une nouvelle relation ou dans le cas d'une renaissance au sein du couple. On règle quelque chose du passé par rapport à un divorce et on a la possibilité de choisir l'amour, de choisir de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que là, vu ce qui se présente quand même, voilà. Il y a quelque chose qui va se confirmer aussi pour vous, hein. Quelque chose qui va se confirmer aux alentours de la lune. Alors je ne sais pas si c'est la pleine ou la nouvelle lune, mais aux alentours de la lune, vous allez recevoir une confirmation de quelque chose et ça va vous réjouir, ça va vous remplir le cœur de belles émotions, ça va vraiment vous réjouir. Voilà, alors regardons avec le tarot. Alors avec le tarot, surprise inattendue, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est bélier. On a ici, alors là je sens quelqu'un qui pourrait se fâcher par rapport à un manque d'honnêteté, de loyauté, par rapport, parce que bon, le bélier c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un quand même d'assez... je parlerai pas de rigidité là, mais plutôt de droiture, vous voyez, de droiture. L'empereur... ça représente le signe du bélier, mais ça représente aussi quelqu'un qui aime l'ordre, voilà, qui aime les choses qui sont droites, hein, qui sont claires, qui sont, voilà. Et c'est tout l'inverse ici du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la sournoiserie, c'est le manque de clarté, c'est le mensonge, la tricherie, ce genre de choses, vous voyez, et la jalousie aussi. Donc là, ça peut, surtout que c'est quand même ici... ça peut ruer dans les brancards, ça peut... ce bélier là pourrait se fâcher, parce qu'il est face ici à de la sournoiserie, un mensonge, une manipulation. Je vous ai parlé dans la coupe d'un quelque chose qui est révélé, et là, le bélier pourrait se fâcher, vraiment. Donc voilà, surprise inattendue, ben, ça peut être ça, tout simplement. Donc voilà, pour vous, amis poissons, pour ce mois de janvier, bah dites donc, c'est un mois très actif, très puissant, très dynamique aussi, ça va bouger, ça va beaucoup de changements pour vous. Voilà, pour votre mois de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, merci de m'avoir écouté, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.